Et bonjour à tous et on se retrouve pour un nouvel épisode sur Final Fantasy X, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve après avoir fait une petite session d'entraînement dans le désert hors caméra, juste pour augmenter un peu mes niveaux, comme je le fais voilà, de temps en temps, vous commencez à avoir l'habitude maintenant. Et puis on sait jamais, vu la situation scénaristique dans laquelle on est, on peut très bien avoir des boss costauds dans pas longtemps, donc je préférais avoir un peu de... voilà, un peu plus de compétences tout simplement. Donc on va pouvoir continuer, on va explorer un peu tout ça, donc avec des cadavres partout, c'est sublime. Voilà, et le retour du mot sublime, bien évidemment. Potion plus x2, oh, on récupère un... Bon, les cadavres sont pas tous à la même taille, hein, mais bon. On va dire que c'est la perspective. Et puis c'est un monde magique, voilà, c'est magique. Hop, on fait juste un peu le tour, mais... Ah, voilà, il y a un manuel Albed ici. Vous avez appris qu'en Albed, le C correspond au S. Tidus a atteint un niveau DT-Aid en Albed. Alors oui, quand je me suis promenée dans le désert du coup pour trouver des monstres, j'ai trouvé aussi quelques objets supplémentaires, enfin des coffres qui se cachaient par-ci par-là. Rien de... Enfin, oui, il y avait des objets intéressants dedans, mais c'est pas grave si vous n'êtes pas au courant de quel objet il y avait dedans. Enfin, voilà, des sphères pour le sphérier, des fois des potions, des choses comme ça. Et j'ai aussi trouvé un manuel Albed. Voilà, donc j'ai un petit niveau de plus. Voilà, mais rien de très grave. J'ai aucune avancée dans le scénario, ne vous inquiétez pas. Yuna, where are you? Voilà, donc vous pouvez voir peut-être que j'ai plus de HP. Je sais plus à quel stade de HP j'étais avant de m'entraîner, je vous avoue. On va faire l'overdrive directement. On se concentre. Oui! Oui, un torrent de joie pour cette réussite. Alors, je vais prendre Kimahri. Parce que c'est toujours un de nos deux magiciens, Kimahri. Donc... Tente d'empêcher Lulu de... Ok. Donc on va peut-être s'attaquer d'abord à lui là. Au magicien on va dire. Au bois d'eau. Et oui, donc là on a bien la confirmation. Les Albed ils nous ont dit... Ah, on se fait attaquer par Yevon, on se fait attaquer par les Godo. Et effectivement, là on a clairement un Godo qui combat contre nous. Donc c'était pas des bobards, ça c'est sûr. Enfin des bobards, ou en tout cas... voilà, il s'est pas trompé. Là on a bien le Guado effectivement. Voilà, on s'est débarrassé du Guado justement. On va pouvoir se concentrer sur les bombos. Oui bon d'accord, la glace est très efficace. J'aimerais bien récupérer un peu Loulou. Voilà, merci. Parce qu'elle était devenue folle là. Je vais prendre Riku pour lui faire récupérer un peu des objets. Hop. Glacier plus. Voilà, ça devrait être fini assez rapidement avec la magie. Hop, on vole celui-ci. Hop, glacier plus. Et voilà. J'aimerais bien trouver un petit marchand. Parce que, comme vous savez, la dernière fois j'ai fini toutes mes potions. Bon, il me reste encore pas mal de potions plus, mais bon... En plus j'ai plein de jeans, donc j'aimerais bien faire quelques petits achats. Je m'étonne qu'elle soit tourmentée, la pauvre Riku, parce que voilà, c'est quand même chez elle que les gens sont en train d'attaquer. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ah oui, mais là c'est là où je dois aller. Là on peut pas, on est d'accord. Non, on peut pas. Alors il me soignait. Faut soigner Loulou surtout. Oui, j'ai beaucoup de potions en plus, ouais. J'en ai le maximum qu'on peut avoir, donc je vais bien soigner tout le monde. Ah, peut-être un petit coup de sphérié parce que
quand on est dans des passages un peu tendus, on va dire. C'est toujours mieux d'avoir le maximum de ce qu'on peut avoir. Hop. Toc. Ouais, de la constitution, c'est toujours bon à avoir. Hop. Donc du côté de Loulou, du coup je m'approche tranquillement des magies foi, donc encore plus puissantes. Hop. Et du côté de Tidus, je voulais essayer de m'approcher de Booster foi, qui donc permet de faire booster à toute l'équipe en même temps. Et c'est très pratique, surtout quand on est face à un boss délicat. Oh no! What'd he say? We have to get underground! Where's Yuna? The Summoner Sanctum! This way! Ouf! Je fais foncer dessus par les monstres là. Alors on va faire l'overdrive de Riku, c'est pas du tout ce côté, voilà, c'est celui-ci. On va faire un... Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce que j'ai comme objet intéressant? Ouais, mais il y en a que j'ai en pas beaucoup d'exemplaires et que j'ai pas eu envie d'utiliser du coup. Ça c'est pour du soin. Bon, écoutez, on va faire avec des grenades. Hein. Ça marche bien en général, donc on va attendre d'avoir un peu plus d'objets dans les autres catégories pour essayer d'autres choses. Parce que vu qu'en plus il y a des chances pour que je fasse des choses un peu folkloriques, des choses qui marchent pas forcément très bien, autant que je teste sur des objets que j'ai en beaucoup de fois. Hop, alors overdrive de Kimari aussi, mais j'aimerais bien le soigner d'abord. On va faire un petit Ryuken. Ah oui, ça a été pas mal efficace quand même, je trouve. Voilà, encore folie sur le loup. Ça fait toujours plaisir. Oula, j'allais dire Riku qui a pas beaucoup de constitution. Ça va être chaud. Hop, mais j'aimerais bien voler un peu. Ouais, potion en plus, du coup, j'en ai pas mal là. Donc ça va. Hop. J'aimerais bien finir au moins le Guado pour qu'il évite de mettre Loulou au chou. Oui, donc par rapport à la langue albète, déjà vous avez vu qu'on commençait à mieux la comprendre. Maintenant, on commence à avoir des mots qui sont presque complets, et certains qui le sont d'ailleurs, dans nos sous-titrages. Et justement, donc, quand je me suis rebaladée dans le désert, j'ai relu un truc, un panneau albète qu'on avait vu. Et du coup, j'ai pu prendre le temps de le déchiffrer un peu. Et il y avait effectivement marqué à gauche, les monstres sont forts, et à droite, les monstres sont faibles. Alors ça aurait été bien. Enfin, moi, de toute façon, je voulais tout explorer pour avoir tous les objets, mais c'est vrai que si t'as pas le niveau albète requis, c'est quand même une information importante. Voilà, et après, j'ai vu au montage que j'avais dit, et il revient automatiquement. J'avais dit, oh là là, ils sont plus forts dans cette zone, les monstres. Et bien effectivement, voilà. C'était marqué. Donc voilà. Est-ce qu'il n'y a pas des gens par terre qui nous donnent des objets tout à l'heure? Hop. On va essayer d'en finir avec le Guado, je vais dire le plus vite possible avant qu'il fasse devenir folle le loup, mais trop tard. Et après on s'occupe de nos amis les bombos. Qu'on avait rencontré bien sûr, je suis sûre que vous vous en souvenez, particulièrement à la route de Miyem. On va faire appel à Riku aussi parce que j'aimerais bien qu'elle vole quelques objets. Ouais, mais elle est pas... J'aimerais bien la soigner d'abord. Donc, la prochaine fois. Ouais, Kimari, il va pas aller super bien non plus.
Hop, on se soigne. Ouais, non, je vais faire venir à la place de d'Oron tout à l'heure. Voilà, on devrait l'avoir celui-ci, voilà. Alors, on commence à avoir des overdrives qui sont bien pleins. Hop, soigne-toi en premier lieu. Alors, les potions Albed, je n'ai pas encore essayé. Ah oui, c'est que elle qui peut l'utiliser, d'accord. Qui peut l'utiliser dans son overdrive. C'est noté. Et il me semble que c'est très puissant les potions Albed, que ça fait récupérer plein de choses. Des HP, mais aussi ça soigne contre les altérations d'état. Peut-être que ça ramène des MP aussi, je sais plus. Mais c'est très puissant en tout cas. J'ai l'impression qu'ils sont plus balèzes que ceux qu'on avait trouvés avant. Là, on les one-shotait tout à l'heure. Hop, voler. On va continuer avec glacier ici. Je sais pas combien de PV il lui reste. Peut-être qu'un glacier tout court ça devrait... Voilà, ça suffit. Hop, on vole aussi celui-ci parce que les esprits de Bombo, ça fait toujours plaisir. C'est des objets qui permettent de faire des attaques élémentaires et donc là, le feu. Hop, on va essayer avec 2 glaciers classiques, comme ça m'évite de finir avec plus de MP chez Loulou. Comme il m'était arrivé plusieurs fois dans le désert. Que ce soit avec vous ou sans vous d'ailleurs, parce que ça m'est arrivé aussi de ne plus avoir de MP avec Loulou quand je m'entraînais. Et voilà, un petit coup de ballon et c'est fini. On va faire un mini tour dans le sphérié. Hop. Voilà qui va pouvoir avoir 3 sphères là. Un point de rapidité. Un point en force. Et après c'est une sphère chance. Est-ce que j'ai une sphère chance? Oui, j'en ai 2. Hop, on va l'utiliser. Ah non, ok. D'accord, ça c'est pour créer un emplacement de sphère chance. Mais est-ce que j'ai une sphère chance à utiliser? J'ai pas l'impression. Ah non, sphère étoile, c'est bon. J'en ai qu'une, mais bon. De toute façon, je ne sais qu'à moitié. Je ne sais pas trop à quoi ça sert. Enfin, oula, j'ai pas du tout fait tout le monde. Ouais, ça augmente la chance, oui, mais à quoi ça sert la chance concrètement dans un combat? Je ne sais pas. Si vous savez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça m'éclairera et ça éclairera toutes les autres personnes qui regardent ce let's play. Hop. Donc on s'approche petit à petit de nos différents buts, de nos futures compétences. Hop. Hop, c'est bon, cette fois on a fait tout le monde. Et ça va partir. On va soigner un peu peut-être. Non, ça avait l'air d'aller. Oui, puisque je me suis soignée pendant le combat du coup. Je peux pas ouvrir ça? Non, je peux pas ouvrir ça. Ah, ça c'est. Je peux pas ouvrir la manette. Ah, manuel d'Albed 21, j'avais même pas vu. Vous avez appris qu'en Albed, le I correspond au U. Bah, c'est sûr que c'est probablement là qu'on a le plus de... D'accord. Ah, qu'on a le plus de manuel Albed. Voilà, mais justement, moi je voulais aller là pour avoir le coffre. Je veux explorer. Alors, on va faire un petit booster. Ça, c'était bien pratique quand on avait Yuna parce qu'elle pouvait nous protéger. Là, c'est pas pratique sans Yuna. On n'a pas de mage blanc, du coup, on n'a pas d'invocatrice non plus. Enfin, d'invoqueur. Alors, je me souviens plus à quoi c'est vulnérable ça déjà. La glace, non? Non, ça se protège. Oui, ça se protège du feu et de l'eau, je crois. Voilà, donc c'est pas mal efficace. Hop, émule attaque, on va faire... Ça se protège du feu et de l'eau, super. Bon, bah on va faire... au moins pour donner un peu de dégâts et chez le Guado aussi. Voilà, c'est quand même pas dégueulasse. C'est dégoûtant ce qu'on vient de faire.
Ça se défend. Voilà, on a perdu Kimari, superbe. J'espère qu'on va pas encore voir un game over. Ah oui, au fil des combats, j'ai fini par avoir comment on dit, un nouvel équipement pour Tidus, qui a un bouclier qui a potion auto. Ça veut dire que dès que Tidus est dans le jaune, au niveau des points de vie, ou dans le mal en tout cas, il se donne automatiquement une potion. Là dans l'occurrence, une potion plus du coup. Il se soigne automatiquement et je trouve ça très très pratique parce que ça n'utilise pas un tour d'action du coup. Putain, c'est chaud. Voilà, et on voit que les monstres, voilà, ça illustre tout à fait ce que je disais. On voit que les monstres, ils sont plus costauds dans les endroits où on n'est pas forcément censé aller. Voilà, dans le côté un peu secondaire, on va dire. Alors, je vais peut-être faire venir Wakka. Vu qu'ils ont un peu des préférences magiques, on va dire, je préfère les attaquer au corps à corps. Il faudrait que je me charge de... Non, pas de Tidus, du Guado. Voilà. Au moins ça fait ça en moins. Cette menace en moins, on va dire. Hop, on va se concentrer sur un. Qu'il soit plus deux à attaquer au moins. C'est tellement pratique. Surtout que des potions plus, j'en ai vachement et j'en gagne assez souvent donc... On va se mettre booster sur Tidus. Et maintenant booster sur Auron. Donc elle continue à attaquer. Voilà, on en a un de moins. Je vais attendre un peu pour le Overdrive d'Auron qu'on ait plusieurs personnes, plusieurs ennemis en forme. On devrait s'en sortir juste avec des attaques là pour le moment, donc ça devrait aller. Voilà, je vais pouvoir récupérer le coffre qui est derrière. Ah, en plus ça donne plein de points de compétence, ça me plaît. Hop. Quoi code secret. 2 plus 1, 3 fois 1. Alors. Quoi? Attendez. Quoi? Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Alors 2 plus 1, donc ça fait 3. 3 fois 1, ça fait 3. 7 moins 1, ça fait 6. 4 plus 1, ça fait 5. Est-ce que ce serait ça le code? Ah, mais qu'est-ce que c'est alors? Une aidesse, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Ah, mais je sais pas. Ah, peut-être si j'ai plus de manuel à bête, sélectionner des données sauvegardées à partir. Ouais, ok. Oui. Ok, on a atteint un niveau supplémentaire. Est-ce que ça va nous aider? Parce que là... Ah, c'est passer le test d'Albed pour ouvrir le coffre. Êtes-vous Albed? Non. D'accord, c'est pas ça qu'il faut répondre. Êtes-vous ça? Quel est le fils du chef des Albed? Frangin, puisque c'est le frère de Riku. Quel est le nom de l'île? Ouais, Bicamel, c'est là où on est.
Comment dit-on Albed en Albed? Albed, non? Ok. Sphère spec. D'accord, alors maintenant, concentrons-nous. Alors, code secret, donc. Le D est égal au T. Une autre... Hein? Ah! On va essayer dans l'autre sens peut-être. 2 plus 1 donc 3. 3 fois 1, 3. 7 moins 1, 6. Et 4 plus 1, 5. Est-ce que maintenant ça marche? Oui! Je vais les faire dans l'autre sens. Sphère-Tech, super! Ah là là! Quelle épreuve! J'espère que les moments où je réfléchis c'était pas trop long pour vous. Voilà, on continue du coup. Voilà, donc on va s'occuper du bois d'eau en premier. Qu'on n'en parle plus. Voilà. La petite Riku, est-ce qu'elle peut nous voler quelque chose d'intéressant? Remontant. Alors, je me souviens plus ce que ça fait remontant. On va voler chez l'autre. Ok. S'il attaque, je pense que voilà. C'est vite, donc il faudrait Waka. Et peut-être un petit Ryuken de Kimari. Hop, technique Ryuken. Bon, c'est pas très efficace. Une petite magie de Loulou peut-être. Est-ce qu'ils sont vulnérables à une magie? Je sais pas. Je crois pas. Pas particulièrement en tout cas. C'est pas... Enfin, ils peuvent avoir une protection. C'est pas des monstres élémentaires. Voilà, c'est ça que je veux dire. Alors que je m'embrouille. Ah, mais on commence à avoir pas mal de niveaux qui s'accumulent. Hop. Un petit tour. Hop. Point de MP, ça fait plaisir. Avec le loup, on était toujours à sec là ces temps-ci. Hop, on remonte avec Waka. Ouais, c'est là. Des fois, je prends le temps de réfléchir, je préfère pas me tromper. Hop, sphère d'agilité, 2 points en esquive. Alors je vais où? Voilà, je vais là. Encore une fois, je préfère réfléchir. Même si c'est pas toujours... Même si ça ne paraît pas toujours nécessaire, on va dire. Continue avec Oron aussi. Hop. Là! Voilà. Hop, on a fait tout le monde. Oui, on a fait tout le monde. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a là? Ah, on a un coffre. Potion Albed x 6. Et là, on peut pas y aller. Mais il y a quand même des monstres. Alors, on va appeler Tidus. Je réfléchis. Je réfléchis, du coup on a un grand silence. Excusez-moi. Ouais, il faudrait que je me charge de ce Godon en premier comme d'habitude. Voilà, parce qu'on a encore la folie sur le loup. Hop, je pense qu'on va utiliser l'overdrive d'Oron. Voilà, plusieurs ennemis. J'arrive mieux à celui-là. Pas normalement. Voilà. Le loup qui essaie de nous attaquer. Hop. On va mettre booster sur Tidus. Hop, on va mettre booster aussi sur Oron. Et on attaque. C'est pas forcément très efficace. Superbe. Superbe intervention de Loulou.
Oh là, très efficace là. 3000 HP d'un coup. Bon, on est tous dans le jaune là, super. Hop, on attaque. Voilà, c'était plus efficace qu'avant déjà. Faudrait que je me soigne avec Tidus en fait parce qu'il fait moins de dégâts que Coron, mais bon. La prochaine fois. Et Loulou, j'aimerais bien qu'elle se libère de sa folie là. Parce que bon. Du coup, je peux rien faire avec elle, je peux même pas la changer. Enfin, changer de personnage. Hop. Qu'est-ce qu'elle va faire? Super. Alors Sublair, c'est le mélange entre super et sublime. Voilà. Nous créons de nouveaux mots. La dernière fois c'était satisfie. Maintenant c'est Sublair. Hop, on continue. J'espère que je rate pas d'Emmanuel Albert dans mes coins. En même temps, le décor est assez riche. Il y a pas mal de débris par terre, des choses comme ça. Donc c'est difficile de voir. Forcément, c'est Emmanuel Albed au milieu de tout ça. On continue un peu. This place done for. You're right. You're right, Waka. We Albed, we weren't always like this. Sin destroyed the island where we all used to live. After that, we were scattered to every corner of Spira. But then, my dad brought the Albed together again. If we put our minds to it and worked together, then we could make a new home. Everyone worked hard. We had our home back again. But now, why did things have to turn out this way? Riku! Oh. Damn those Guado! What are they thinking? C'est vrai, on se demande bien ce qu'ils foutent les Guado là. Mince, il fallait que j'attaque là. On va utiliser l'overdrive de Loulou, j'arrive toujours autant à le faire donc ah non! Il fallait que je vous montre quelque chose, oui. Donc j'ai eu Cyanure. Alors Cyanure c'est une superbe magie, en plus ça attaque tout le monde, là c'est ce que je viens de découvrir. Et vous allez voir ce que ça fait. Ah! Mon dieu! Ah, je l'ai fait sur l'overdrive, ah je suis bête. Ah oui, ça attaque peut-être pas tout le monde d'ailleurs en temps normal. Mais bon, bon c'était... Voilà, oubliez ce que vous venez de voir, je voulais pas le faire avec l'overdrive, mais bon tant pis. De toute façon, j'arrive pas à le faire l'overdrive de Loulou, donc ça changera pas grand chose. Voilà, donc ça inflige poison. Et ça m'a beaucoup aidé contre certains ennemis très coriaces du désert parce que justement, du coup, ils perdent des points de vie un peu tout seul au fur et à mesure et ça aide beaucoup. Ils perdaient beaucoup de points de vie d'ailleurs, c'était 4500 pour certains, donc c'était très efficace. Bon là, j'ai fait la petite boulette du jour, l'utiliser avec l'overdrive alors. Mais bon. Voilà, et du coup il est mort tout seul, là-bas le Guado. Mais bon, quelque part ça montre qu'il faut rester concentré quoi qu'il arrive et se rappeler qu'on a activé l'overdrive. Voilà. Et puis peut-être que ça vous a fait rire, je ne sais pas. J'espère que ça ne vous a pas fait crier, mais que ça vous a fait plutôt rire. Par contre, Loulou est encore empoisonné. Ça me pompe l'air. On va appeler un peu Waka. Hop, voilà, c'est plus efficace, j'ai l'impression que les Tidus. Sublair.
Ah, je m'en veux d'avoir utilisé cet overdrive, n'importe comment. Ah. Bon, au moins ça nous a permis de tester cyanure. Bon, ça marchait pas très bien sur cela parce que... Pardon, j'ai tapé dans le micro. Parce que... il se défendait contre le poison. Mais sachez que pour ceux qui ne se protègent pas contre le poison, c'est très efficace. Enfin, on l'a vu un peu sur le bois d'eau, mais... Oh là là, mais il y a des cadavres partout, c'est absolument terrible. J'aimerais bien ranger un peu tout ça parce que... Voilà, merci, parce que je vais finir par utiliser un méga élixir sans faire exprès. Et méga élixir, c'est clairement pas ce que tu as envie d'utiliser sans faire exprès, quoi. C'est genre l'objet que tu gardes toute ta partie en mode je le garde juste pour le moment le plus crucial de tout le jeu. Bon, ça montre aussi qu'avec l'overdrive de Lulu, oui, je reste là-dessus, on peut utiliser n'importe quelle magie, même les magies qui ne sont pas élémentaires. Voilà. Hop, on avance pas à pas. Hop. Et je pense que j'ai bien fait de m'entraîner parce qu'on roule pas tellement sur les monstres là. Hein. C'est parfois un peu tendu, donc on va passer par là. Là non plus, on passe pas. On ne passe pas, bien sûr. The Summoner's Sanctum is where we keep the summoners. We keep them safe there. You kidnapped them. I know it's against the teachings and all that. I get why you did it, but... Well, I sure don't get it, Waka. They might get hurt on their pilgrimage. So you kidnap them? I mean, if the summoners don't do their job, then who will beat Sin? You want to protect them, I know. But Guardians are there for that. If Guardians do their job well, summoners will be safe. Right? Right? It's quiet. Kimari goes now. Yuna, please be here! Alors, très belle musique, évidemment. Qu'est-ce qui vient de se passer, là? Pourquoi, quand on dit tout va bien se passer, tout le monde fait la tronche? Mais ça fait un moment qu'à chaque fois qu'on parle du fait de protéger Yuna, enfin du fait... Surtout, en fait, pas tellement du fait de protéger Yuna, mais du fait de rentrer chez soi, après, de pouvoir faire plein de choses après. À chaque fois, il y a une espèce de silence ou pas tellement de réaction, des choses comme ça. Alors on se dit, mais quoi, qu'est-ce qui nous cache tous là, qu'on sait pas parce qu'on n'est pas de Spira? Et là, clairement, il y a quelque chose de louche. En plus, il y a la musique avec, donc j'espère qu'on va nous expliquer ça. Ah, on a retrouvé Donna. She's not here. Hello again. Wait there until we have performed the sending. They died, protecting us. It's not much, but the least we can do is give them a proper sending.
Hey, what sacrificed? The Al Bhed said summoners were being sacrificed. That summoners shouldn't have to do a pilgrimage. Why couldn't they trust guardians to protect the summoners? The Al Bhed had no right stopping their pilgrimage. The pilgrimages have to stop. If they don't, and they get to Zanarkand, they might defeat Sin. Uni could... But then she... Uni will die, you know? You know, don't you? Summoner's journey to get the final Aeon. Yuna told you, didn't she? With the final Aeon, she can beat Sin. But then, if she calls it, then the final Aeon's gonna kill her. Even if she defeats Sin, it will kill Uni too, you know? Was I the only one who didn't know? Tell me why! Why were you hiding it? Why didn't I know? We weren't hiding it. It was just too hard to say. Lulu! How could you? How could you? Isn't she like a sister to you? I thought you were family. Why don't you do something, Waka? Don't you think we tried to stop her? She follows her heart. Yuna, she knew what she was doing when she chose to become a summoner. To face Sin, yeah? Yuna knew. But Waka, that's just totally wrong. Summoners shouldn't have to sacrifice themselves. Just so the rest of Spirit can be happy, right? But that is our choice. We all live in fear of Sin, you know that. A world without sin. That is the dream of all Yevon's children. And we will use that power, even if it means our lives. And I've been telling Yuna, let's go to Zanarkand together. Let's beat Sin. I told her all the things. We could. And all along, the whole time, I didn't know anything. But Yuna, she'd just smile. Hey, watch. Hey, you got pretty good. You sound sad. Yeah, maybe. Want to scream? I really don't think that's gonna help this time. You know what? Hmm? It's embarrassing to say this myself, but summoners and their guardians are kind of like Spira's ray of light.
A lot of people in Spira depend on us. I learned to practice smiling when I'm feeling sad, you know. I know it's hard. Yeah. I understand. I think. Right. Now let's see what you can do. I want my journey to be full of laughter. I can't let her die. I'll find her. Et voilà. Enfin, on a eu la révélation de tout ça. Et je sais pas trop quoi rajouter parce que finalement, Tidus a rajouté un peu ce qu'il y avait à rajouter. Oh, Dimensions. Par rapport à tout ça, c'est-à-dire que tout le monde lui a caché, personne lui a rien dit, même quand il disait oh oui, mais ça on pourra le faire après avoir vaincu Sin. Voilà, dépêchons-nous d'aller vaincre Sin. Après on pourra s'amuser, machin, truc. Et personne ne disait rien. Et Yuna, en même temps, ça devait lui faire du bien, je pense, qu'il y ait une personne qui sache pas et qui parle avec autant de naturel, autant d'insouciance, qui fasse autant de boulettes, quoi, du coup. Mais qui... voilà, qui soit pas gêné par rapport à ça, parce qu'il était tout simplement pas au courant. Go, go, go! 3 minutes, Maft! Reno! We reach 1 minute! Where's Yuna? Ajanuha Hupun? Ajanuha Yemeja? I said, where is she? Answer me! Answer me, damn you! What do you do when you find her, eh? I didn't know anything about what a summoner is supposed to do. And I told her all those things without even knowing. I've got to tell her. I've got to tell her I'm sorry. That's it? You're gonna tell her you're sorry? And then you just drag her to Zanarkand and make her fight Shin, huh? You're all the same. Let the summoner die so we can live in peace. No! Ah, words. Show me action. I'm telling you, she won't die! Boy, don't forget those words. 'Cause if you do, I'm gonna make you regret it. I won't. So you know where she is? Of course not. That's why we're gonna look. Using this airship. Airship? Leitran, Neito Doku! Wari! Evil Maker 1,000 years, Ujantia!
Helga Street. Freda Wicho. E-A-U-E. No Bomeno. Ren Mili. Yo Chu Yoko. Asate Kanae. Kutamae. What's going on? We're gonna blow up our home. How? With one of the forbidden machina. Hey, go! Ina! Nadine Dukit. Wat wundank. Frida Kuli Pwit Machina. Ecto Lipa Piamdaf. Wika? Hey, look. Don't get so down. Boom! Like happy festival fireworks, yeah? You can cram your happy festival, you big meanie. C'est de la répartie. Et voilà, donc on vient... Quel épisode. On vient de... Je peux enregistrer là. Enregistrer ici. On vient donc d'avoir un épisode sacrément chargé en plein de choses, là, en émotions, en révélations, en tout ce que vous savez. En action aussi, j'ai déjà dit, je sais plus. Bref, donc là on vient de détruire le refuge Elbed avec une machine interdite, donc les anciennes machines qui, d'après ce que dit Yvonne, auraient fait apparaître Sin. Les machines donc utilisaient les anciennes villes pour faire la guerre entre elles. Donc ça fait étrangement penser tout ce qui est bomba, bombe H, tout ça. On a appris donc que les invoqueurs, quand ils invoquent la chimère finale, et bien tout simplement ça les tue, ils en meurent. Et c'est pour ça que Braska est mort, c'est pour ça qu'on croise aucun ancien grand invoqueur, c'est parce qu'ils sont tous morts en faisant leur travail. Et voilà, donc on tombe des nues parce qu'on enfin, surtout Tidus là du coup, parce que on était les seuls à pas savoir. Tout le monde dans Spiral le sait évidemment, sauf nous, parce qu'on est arrivé, pouf, on a été téléporté dessus, donc on savait absolument pas, et personne nous l'a dit. Je veux dire, personne a eu on va dire, le courage de nous dire, même tout au début, quand on se connaissait à peine, voilà, les invoqueurs, ils font ça et ils meurent, quoi. Enfin bon. Bref, et du coup, le pauvre Tidus, en plus, qui s'attache depuis un moment à Yuna, là, il est au bord du désespoir. Et puis, il s'en veut terriblement aussi d'avoir été celui qui disait à chaque fois... ouais, après avoir vaincu Sin, on fera ça, machin. Et qu'en fait, c'est pas possible. Voilà. Donc, on va se laisser là. N'hésitez pas à me faire part de vos réactions dans les commentaires. J'espère que cet épisode vous a plu. Et on se retrouve la prochaine fois. Bye bye.